Salut à tous, c'est Atafoot et aujourd'hui ça fait hyper longtemps que je vous ai pas fait de vidéo et on va faire le débrief sur la Coupe du Monde. Alors j'ai pas voulu vous faire plusieurs petites vidéos sur chacun des matchs intéressants de la Coupe du Monde. J'ai préféré vous faire une grosse vidéo qui parle de la compétition entière. Donc le sommaire c'est, en premier je vais vous citer 3 équipes qui n'ont pas été au niveau et 3 équipes qui ont été au niveau durant la Coupe du Monde. En deuxième, on va faire pareil mais avec les joueurs. Et cette fois-ci, je vais vous en citer 4. Et en troisième, on va faire une conclusion. Donc la première équipe qui pour moi n'a pas été au niveau, vous vous en doutiez, c'est l'Allemagne parce que voilà, ils sont fait sortir en phase de poule. Alors à chaque fois que je vais citer une équipe qui n'a pas été au niveau ou qui a été au niveau, je vais retracer leur parcours. Donc l'Allemagne, j'ai vu leurs 2 premiers matchs entiers face au Mexique et la Suède. Alors en fait, dans le jeu, je vois pas de problème. C'est surtout leur gros problème, c'est en pointe, ils ont un Timo Werner qui est absent dans le jeu et dans la finition. Donc forcément, ça pose un gros problème. Après, il n'y a pas que lui non plus. Il y a un Thomas Müller sur le côté qui il a touché plus de ballons. Mais sauf que lui, il en fait pas bon usage. Et Ozil, par contre, il est absent, il est inexistant. Donc contre la Suède ensuite, ça a été mieux vu qu'ils ont marqué 2 buts. Et c'est pas 2 buts sur penalty ou contre son camp. Non, c'est un très beau but sur coup franc et un but dans le jeu de Marco Reus et Toni Kroos. Donc c'était beaucoup mieux sur ce match. Après ils sont bien comme dans le jeu comme je vous l'ai dit. Mais dans la finition ils n'arrivent pas à trouver leur attaquant de pointe et du coup ils marquent pas énormément de buts. Et enfin contre la Corée du Sud, ça a été le match le plus décevant. Parce que, ok, ils ont réussi à tenir 80 minutes à peu près, mais après, ils se prennent 2 buts. Surtout, Neuer à la fin, on ne sait pas ce qu'il fait, mais il est trop habitué à faire ça, je sais pas ce qu'il fait à chaque fois. Donc voilà pour l'Allemagne. Donc après, on va passer à l'Espagne. Donc l'Espagne qui m'a un peu plus déçu. L'Espagne qui, sur le premier match contre le Portugal, a fait vraiment un bon match, tu vois, c'était vraiment un bon match dans l'ensemble. Mais l'Espagne était meilleure que le Portugal, je pense qu'il méritait de gagner. Donc c'est le seul match en poule que j'ai regardé d'eux. Contre l'Iran et le Maroc, j'ai pas regardé. Et d'après ce que j'ai écouté, c'était assez décevant. Mais moi, vu que j'ai pas vu ça, c'est pas ce qui m'a déçu le plus. Ce qui m'a déçu le plus, c'est surtout contre la Russie. Alors, pour moi, ils pouvaient gagner 1000 fois. Ils avaient la possession. Bon, c'est pas ça qui fait tout. Mais ils gagnaient 1-0. Ils se contentaient de ça. Du coup, ils faisaient tourner derrière. Il n'y avait aucune idée dans le jeu. Et vraiment, on sentait qu'ils pouvaient aller de l'avant, mais ils l'ont pas fait. Et pour moi, c'est hyper dommage qu'ils aient perdu parce que ils auraient pu 1000 fois gagner. Et la troisième équipe qui n'a pas été au niveau, pour moi, c'est l'Argentine. Euh, ils ont très très mal débuté leur compétition en faisant un partout contre l'Islande et en encaissant 3-0 contre la Croatie. Donc déjà, ça fout un bon coup au moral. Et il y en a dans l'équipe d'Argentine comme Mercado ou Otamendi qui font tout ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire mettre des tacles. Tu vois, rien que ça m'énerve qu'ils se prennent pas de carton. Et pourquoi eux ils s'en prennent pas et nous on s'en prend. Bref, voilà, l'Argentine, l'Allemagne et l'Espagne, c'est les trois nations qui n'ont pas été au rendez-vous pour moi. Mais maintenant on va passer aux équipes qui ont été au niveau dans la Coupe du Monde. Donc on commence immédiatement par la France qui l'a gagné cette Coupe du Monde. Donc la France, les débuts ont été vachement compliqués, mais en même temps je comprends, c'est une Coupe du Monde. Donc c'est très compliqué. Donc on a gagné 2-1 contre l'Australie par un but sur penalty de Griezmann et un but contre son camp de je sais plus qui. Et ce match, il m'avait pas vraiment rassuré et il n'avait pas rassuré l'équipe de France et la France entière. Le deuxième match face au Pérou, il a été vachement mieux. On a eu offensivement, c'était beaucoup mieux. Dans le jeu, c'était beaucoup mieux. Et au final, ça se termine par un but de Mbappé. Donc c'était un bon match pour moi. Pour moi, c'était un bon match. Donc prochain match contre le Danemark, on a fait 0-0, un match un peu ennuyant quand même. J'ai rien à dire de plus, voilà. Ensuite contre l'Argentine, alors là c'est là où ils se sont vraiment réveillés. Là on a eu un très beau match entre les deux équipes. On a marqué 4 buts quand même. Et c'est seulement un sur penalty.
Sinon, c'est la demi-volée de Pavard et les 2 buts de Mbappé. Et voilà, ils sont montés en puissance. En phase de poule, c'était pas trop ça. Et puis finalement, c'est en huitième qu'ils se sont réveillés avec un très très bon match qu'ils ont fait contre l'Argentine. Ensuite, un match contre l'Uruguay assez propre. Hein, voilà, ils ont pas fait d'erreur défensive. Ils ont peut-être gâché une occasion de Mbappé, mais sinon, voilà, c'était un bon match. Ensuite, contre la Belgique, ça est vraiment, c'est le match où ils ont joué plus défensif que jamais. J'ai jamais vu défendre autant avec Nzonzi et Varane qui dégageaient toute la tête. On était vachement rassurés aussi, je trouve. Et voilà, on a su faire le travail. Et ensuite, enfin, la finale, le match où on a été champion du monde. C'était un, ouais, comme toutes les phases finales, comme toute la phase finale, c'était un bon match. On a quand même marqué 4 buts. Ok, un sur penalty et un contre son camp, mais après, c'est des buts dans le jeu, tu vois, on les a bien mérités. Et puis là, on s'est mis vraiment à avoir peur après la boulette du Goloris. Mais là, ça a vraiment mis tout le match en question parce que on sait que les Croates ont une force mentale, une vraie force mentale. Donc ils auraient pu très bien venir, mais heureusement qu'on a été solide. Voilà pour l'équipe de France, donc ça a été un peu plus long que les équipes qui ont un peu déçu parce que forcément ils ont fait un bon parcours. Donc on va passer à la Croatie, parce que la Croatie on l'attendait pas du tout. Enfin si on l'attendait un petit peu, mais tout le monde pensait qu'ils allaient se faire éliminer en quart, huitième, voire phase de poule. Mais non, finalement ils ont su très bien gérer la compétition. Alors, ils ont tout simplement fait un début de compétition parfait parce qu'ils ont gagné 2-0 contre le Nigeria et 3-0 contre l'Argentine. Donc déjà, je pense qu'ils étaient assurés pour les phases de poule. Après, désolé, mais le troisième match contre l'Islande, je me rappelle plus du résultat. Et les huitièmes, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, ils ont joué contre le Danemark et encore une fois, je me rappelle plus du résultat. En quart, ils ont joué contre la Russie et ils ont gagné au tir au but. Donc ils avaient fait 2-2 dans le match jusqu'aux prolongations. Ensuite, ils avaient gagné au tir au but. En demi-finale, ils étaient tombés contre l'Angleterre. Alors, à la fin, il y avait vachement de tension quand même. Tout le monde était fatigué et tout parce que c'était les prolongations. Tout le monde voulait aller en finale. Du coup, en finale, ils ont perdu contre la France. Hein. Et voilà, du coup, un but de Mandzukic sur une erreur de Hugo Lloris et un but bien mérité de Perisic. Voilà pour la Croatie, donc ils ont fait un très bon parcours eux aussi. Donc maintenant, la Belgique, leur niveau de jeu m'a vraiment impressionné. Donc déjà une phase de poule comme la Croatie, parfaite, avec 0 défaite, 3 victoires, 3-0 contre la Tunisie, il me semble, ou désolé, 5-2 contre le Panama, il me semble aussi, et 1-0 contre l'Angleterre. Après, en huitième de finale contre le Japon, ils étaient menés 2-0, et avec leur force de caractère, ils ont réussi à remonter. Bon, j'avoue, à la fin, ils ont eu un petit corner mal tiré de la part de l'autre équipe, et ça tout part du gardien qui passe à De Bruyne. De Bruyne à Meunier qui centre pour Lukaku, qui laisse passer, et Nasser Chadli qui marque. Ensuite, contre le Brésil, ils ont vraiment livré un bon match. Marquer 2 buts en limitant face au Brésil, c'est pas donné à tout le monde. Après, ils sont pris un but, mais ils ont quand même gagné avec un niveau de jeu bien au-dessus des Brésiliens, je trouve. Et ben après, contre la France en demi-finale, ils se sont fait éliminer. Je trouve que la Belgique, ils ont vraiment un jeu qui attaque. Ils ont pas un jeu, enfin comme la France dans cette Coupe du Monde, eux c'est plus défensif à la des Deschamps. Alors que eux vraiment ils attaquent et ils arrêtent pas d'attaquer, ils sont jamais fatigués, j'ai l'impression. Donc voilà pour les équipes qui n'ont pas été au niveau et les équipes qui ont été au niveau. Donc maintenant on va faire la même chose mais avec les joueurs. Et cette fois-ci on a 4. J'ai en cité 4. Donc le premier qui n'a pas été au niveau c'est Mesut Ozil. Alors Mesut Ozil, très grand meneur de jeu, meilleur passeur de Liga, c'est sûr. Et de première ligue, ça c'est moins sûr mais il me semble. Et vraiment très très grand joueur. Et dans cette Coupe du Monde, j'ai vu leurs 2 premiers matchs. Et dans le jeu de l'Allemagne, il était vraiment inexistant. Je savais même pas qu'il était sur le terrain. Après, je suis un peu méchant, mais c'est facile d'être là critiqué. Mais c'est vraiment un grand joueur avec une grosse équipe. Et il doit faire quelque chose. Le deuxième, c'est Robert Lewandowski. Alors, c'est un très très grand numéro 9. Pour moi, c'est le meilleur du monde en ce moment avec Ronaldo. Et ok, il a pas une nation très très grande, mais un joueur de ce calibre-là, ça doit apporter quelque chose à l'équipe. Parce que même dans le jeu, il a été absent. Après, on va passer au plus jeune, c'est Ousmane Dembélé, l'équipe de France.
Alors, il est vachement jeune, il a pas forcément vécu une grande saison avec le Barça, avec les blessures. Il a vécu deux grosses blessures, ça n'a pas été facile pour lui. Et je pense qu'il a pas retrouvé tout son niveau pour la Coupe du Monde. Et on l'a vu dès le premier match, il a pas été super. Mais bon, pour moi, il est un peu excusé parce qu'il a vraiment pas vécu une saison facile. Il a pas vécu une saison facile, mais elle est vraiment très très compliquée sa saison. Donc pour moi, il est excusé. Et le dernier joueur de cette vidéo qui n'a pas été au niveau pendant cette Coupe du Monde, c'est Timo Werner. C'est quelqu'un de l'équipe d'Allemagne. Alors Timo Werner, il est arrivé en Coupe du Monde en pleine confiance vu qu'il sortait d'une très bonne saison avec Salzbourg. Mais voilà, il a été aligné à un point de l'attaque et il n'a pas été là à la finition. Il a marqué aucun but. Mais enfin, je comprends vu que c'est comme Dembélé, il est jeune. C'est sa première Coupe du Monde. Je sais ce qu'il y a comme pression sur les épaules de tous les joueurs. Et voilà, ça n'a pas été simple pour les 4 joueurs que je viens de citer. Donc, on va passer aux 4 joueurs qui ont été vachement au niveau dans cette Coupe du Monde. Raphaël Varane tout d'abord, parce que bah tout simplement il nous a sauvé, c'est comme Hugo Lloris, il nous a sauvé sur plusieurs centres, il a défendu propre et tout. Il nous a vraiment rassuré. Enfin Hugo Lloris il est gardien, mais bon c'est pas grave. Ensuite Eden Hazard, il a marqué pas mal de buts, il a délivré une passe décisive je crois aussi. Ce gars il est vraiment trop vif. Pavard il a vraiment peiné à défendre sur lui, c'est un joueur intenable. Mais alors aligné avec De Bruyne et Lukaku, c'est vraiment quelque chose. Ensuite il y a Luka Modric. Alors ce gars c'est le cerveau de l'équipe de Croatie. Il est vraiment trop intelligent quand il joue. Il sait tout faire. Passe courte, passe longue à ras de terre, passe longue en hauteur. Et il la passe à gauche, à droite, derrière, devant. Bref, il sait tout faire. Marquer, passer aussi. Et enfin, j'ai passé N'Golo Kanté. Alors lui, bah, il récupère vraiment tous les ballons équipe de France. Bon, je pense que vous êtes déjà au courant. Il récupère vraiment beaucoup de ballons. Et dans le jeu, il est aussi présent. Il peut se projeter vers l'avant, jouer vers l'arrière et tout. Comment on appelle ça? Oui, enfin, étirer le jeu de l'équipe de France, orienter le jeu de l'équipe de France. Bref, c'est vraiment un top de cette Coupe du Monde. Et donc là, on arrive à la conclusion. Alors, il y a deux matchs que j'ai retenus qui sont France-Argentine et Portugal-Espagne. Enfin, les deux matchs les plus beaux de cette Coupe du Monde, je trouve, avec Portugal-Espagne 3 partout. Le Portugal, ils se sont menés 2 fois et tout. Enfin bref, ou 3, je sais plus. Et France-Argentine, bah, c'est le match qui m'a fait le plus stresser. On savait vraiment pas si on allait gagner et tout, surtout à la fin, parce que Agüero il marque à la fin et ensuite il y a une action, ils auraient très bien pu marquer. Enfin bref, c'était vraiment deux très très beaux matchs. Ensuite, bah, il y a eu des surprises. Je pense que comme dans toutes les saisons de foot, toutes les coupes du monde, tous les euros, ouais, toutes les compétitions, il y a eu des surprises. Comme la Belgique qui s'est fait mener 2-0 par le Japon. Bon après ils les ont gagnés, mais voilà, ça reste quand même une surprise. Le but de Pavard aussi, parce que je m'attendais pas, personne s'attendait à une frappe aussi limpide, puissante, aussi précise. Et personne s'attendait à ce qu'un défenseur comme Pavard, qui ne marque pratiquement jamais, marque à ce moment-là du match. Donc ça c'est une surprise. Et la dernière surprise pour moi c'était la Russie qui bat l'Espagne. Parce que l'Espagne c'est quand même une énorme nation du foot qui a gagné la Coupe du Monde plusieurs fois il me semble, ou une ou plusieurs je sais plus, qui a gagné l'Euro en 2012, la Coupe du Monde dans 2016. Mais c'est vrai que depuis quelques temps en compétition internationale ils font plus grand chose. Et voilà, pour moi, c'était vraiment une grande surprise, la Russie, le pays organisateur en plus qui bat l'Espagne. Alors, excusez-moi, c'était pas du tout en 2016 qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde, parce que déjà en 2016, il n'y avait pas de Coupe du Monde, c'était l'Euro. Et c'était en 2010, pardon, que je voulais dire, c'était pas en 2016. Et pour résumer un peu la Coupe du Monde, je trouve que ça a été une Coupe du Monde vraiment incroyable. Bah, déjà, c'est la première que je suis vraiment, parce que en 2014, je suivais pas trop le foot. Et vraiment, c'est la première que je regarde autant de matchs et tout. C'était vraiment une très très belle Coupe du Monde. Et en plus, la France a gagné, donc c'est parfait. Alors, la vidéo se termine ici. La vidéo a été plus longue que d'habitude parce que je voulais compenser tout ce mois d'absence, ou ces 2 mois, je sais plus. Et résumer une Coupe du Monde, ça se fait pas en 5 minutes.
Donc voilà. Bon bah à plus.